Bonjour ou bonsoir, pépitoriens, pépitoriennes. Comme d'habitude, nous commençons cette émission par notre disclaimer pour vous rappeler que dans aucun cas nous ne donnons de conseils sur cette chaîne, sur ce média et sur cette émission. En particulier, faites-vous votre avis, faites les recherches. Attention, trader comporte des risques. Comme vous avez pu vous rendre compte, nous avons changé notre générique parce que notre deuxième édition, notre grand événement annuel s'approche. Plus que 2 mois, ce sera le 17, 18, 19 novembre à Barcelone, notre séminaire avec 3 jours d'échange, 3 jours de partage, des masterclass. Vous serez toute la journée pendant les 3 jours avec nos intervenants. Donc pour avoir plus de renseignements, vous vous rendez sur pépitortrade.com et événement ici, séminaire Barcelone 2023. Donc d'abord vous aurez les prix, ensuite vous aurez la présentation de tous les intervenants. Christophe d'Investir Zen de Trend France, Maxime d'Active Trade, Olivier, gestionnaire en patrimoine, Julien Flo qu'on ne présente plus, Guillaume Rouvier, ancien gestionnaire de fonds qui s'occupe de la partie technique du site Hibou. Tino avec spécialiste de l'analyse technique, Gilles Santacreux, spécialiste du trading algorithmique, et David Renan, trader en propre. Donc vous voyez, il y en aura vraiment pour tous les goûts. Vendredi, réception, dîner. Le samedi, toute la journée, les masterclass. On dîne ensemble. On a une soirée de gala. Et après, on sortira probablement tous ensemble. Et le dimanche, on finit avec des rencontres tête à tête. Autre chose, pour l'occasion de ce séminaire, nous organisons un jeu, le grand jeu. Fin des inscriptions le 30 septembre, le 1er octobre. Il faudra trouver la valeur du CAC 40 au 17 novembre. Le 17 novembre, nous dévoilerons les gagnants en direct de Barcelone. Il y aura des lots pour les participants au séminaire de Barcelone et des lots pour ceux qui ne viennent pas. Donc n'oubliez pas à jouer, c'est gratuit, c'est sur le site internet pépitortrade.com. Le grand jeu ensuite, le 5e anniversaire de notre jeu Pépiteur, notre jeu hebdomadaire. Notre jeu hebdomadaire a 5 ans. Et oui, déjà 5 ans, on a commencé à la rentrée 2018. Il s'agit de la 20e saison. Il y aura probablement des surprises dans cette 20e saison, des récapitulatifs des saisons passées, des statistiques et des lots, bien évidemment. Donc nous sommes à la deuxième semaine de cette 20e saison qui a lieu du 11 septembre au 22 décembre. Donc il y a encore le temps de jouer, le tout sur notre site pépitortrade.com et sur le jeu. Laissons place à Xavier maintenant pour sa présentation hebdomadaire de sa sélection
d'actions, de shortlist, d'actions à surveiller pour la semaine à venir. À toi, Xavier. Hello à toutes et à tous, c'est Xavier sur Pépitor. J'espère que vous allez toutes et tous super bien, que vous avez passé une bonne semaine. Comme d'habitude, on se retrouve pour notre petit rendez-vous de la semaine pour notre vidéo consacrée à l'analyse technique des marchés et à la liste de valeurs que je suis en détail de mon côté, sur laquelle j'estime qu'il y a, comme d'hab, pas mal de choses à faire. On revient, comme d'habitude, on revient sur des trades qu'on a pris, sur des plans qu'on a proposés, et puis, je vous livre un petit peu mes commentaires sur certaines valeurs. Ça permet de faire aussi, pas mal de pédagogie, de voir, dans le temps, où est-ce qu'on a eu raison, où est-ce qu'on s'est trompé aussi parfois. Parce que c'est important des fois de l'assumer et de comment je peux dire? Et de l'accepter pour pouvoir progresser par la suite. Donc comme d'habitude, le la petite liste de valeurs avec surligné en bleu les nouvelles valeurs, que j'ai ajoutées cette semaine. Hem dans les nouvelles valeurs, c'est globalement beaucoup des large caps. La plupart sont au CAC 40. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fait 3 semaines que les marchés, 2 grosses semaines que les marchés ont bien consolidé au niveau du CAC, hein, je vous l'expliquerai tout de suite avec bah, là, le CAC 40 qui est revenu sur un support important et qui a amorcé un semblant de rebond technique. Et donc en fait sur ces large caps, on a pour certaines d'entre elles, en tout cas celles que j'ai sélectionnées, je pense des opportunités plus importantes que sur d'autres parce qu'on revient sur des supports majeurs et que, donc ce qui nous offre des ratios gain-risque intéressants avec des objectifs qui sont souvent situés, au-delà des, 10-12-13-14 avec un stop, assez facile à placer, ce qui offre, comme je le disais, des ratios gain-risque, qui méritent d'être mis, en avant sur des valeurs moins spéculatives et donc globalement moins risquées, que d'autres et que ce qu'on a l'habitude un petit peu d'aborder généralement dans ces vidéos. Voilà, pour l'introduction, donc au niveau du CAC 40 rapidement, bon ça a pas on n'a pas fondamentalement changé par rapport à la semaine dernière et puis même par rapport aux 3 derniers mois. On est toujours dans ce range entre, 7 000-7 050 et 7 500. Vous voyez qu'on se disait la semaine dernière: «Attention, on a cassé pour la première fois la MM200». Il faudra impérativement que le support des 7 080-7 050 tienne sous peine d'ouvrir un gros potentiel baissier, un peu plus bas. Je vous rappelle que pour avoir là, on est clairement dans un range, donc pour avoir un objectif de sortie de range, vous reportez, donc soit à la hausse, soit à la baisse, vous reportez la hauteur du range. Donc là, ça donnerait globalement, d'un point de vue purement technique, on voit qu'on aurait au niveau des prix, qu'on aurait une zone de support aux alentours des 6 800. Mais par contre, ça correspondrait pas à la hauteur du range qu'on aurait cassé par le bas. Donc on pourrait se rajouter un petit peu de marge et peut-être viser 6 650 voire 6 600 pour avoir un range, une cassure de range qui livrerait l'entièreté de son potentiel. Donc à court terme, c'est quand même bien qu'on ait réussi à tenir parce que, bah, du coup, ça nous évite d'ouvrir un potentiel baissier vraiment important, et de subir un petit peu plus encore cette pression baissière alors que, elle est déjà, sur plein de valeurs, c'est déjà, important depuis plusieurs mois. Hem voilà, donc techniquement, ce qui est intéressant, on a plutôt bien tenu la zone. On a fait un gap haussier, vendredi. Point positif, c'est qu'on a fait un gap haussier, on a réussi à se reprendre, donc on a senti un petit peu cet engouement acheteur, vendredi. Point négatif, on fait un gap haussier et en plus on clôture au plus bas de la journée, malgré le fait qu'on soit dans le positif. Ce qui est, bah, au final un signal plutôt neutre, on va dire, à très court terme et l'idée ça va être de construire tranquillement, de peut-être latéraliser sur la zone, attendre que les indicateurs techniques, commencent à se détendre, commencent à s'aplatir, ce qui nous donnerait une marge de manœuvre plus importante et surtout ce serait plus facile de réussir à faire se retourner ces indicateurs et à repartir, à la hausse derrière, ce qui est l'objectif, hem pour passer un pour bien entrer dans l'hiver et passer des belles fêtes de fin d'année. Voilà pour l'idée pour le CAC 40, puis tout de suite j'attaque les valeurs. Valbiotis, bon moi à titre perso, ça fait quelques semaines que je vous en parle.
Pour rappel, hein, on avait proposé un super trade ici avec un achat sur 3,90, et puis le titre depuis au plus fort a pris 60% en quelques séances. Donc bah, encore assez content de vous avoir proposé ce titre-là. Moi, j'ai pas eu le timing parfait parce que j'ai pas réussi à l'acheter dans cette zone-là. Je suis pas trop c'est pas trop mon style de trading, l'achat sur support. Je préfère acheter sur des. Je suis plus fan du signal haussier pour profiter d'un flux important sur un court laps de temps. Donc c'est pas un trade que j'ai réussi à prendre bah, forcément au meilleur moment. Par contre, c'est une valeur dont j'ai quand même su profiter. Euh, Valbiotis, donc que j'apprécie beaucoup pour plein de raisons, et fondamentales et techniques, mais on va pas rentrer dans le détail ici. Techniquement, on fait une super semaine, on voit qu'on tient bien globalement cette zone qui a été beaucoup travaillée, qui est une zone de support, enfin qui était une ancienne zone de résistance, qu'on a cassé à la hausse, qu'on est revenu travailler en tant que support, qu'on tient et sur laquelle on arrive à repartir. Donc là, pour moi, à très très court terme, si on se mettait pour vraiment proposer du trading clair et net, si on se met en unité de temps 1 heure, on voit clairement la zone de résistance ici là. Je pense que au-dessus allez, on va prendre large, on va dire là en UT, en ce moment UT 1 heure. Si on arrivait à faire une clôture UT 1 heure au-dessus de 5, c'est quoi la plus haute clôture? Voilà, au-dessus de 5,80. Au-dessus de 5,80, pour moi, on aurait un signal en UT 1 heure, on aurait un signal d'achat à très court terme et on pourrait viser un retour sur les plus hauts récents, ce qui offrirait quand même un potentiel de 8-9% assez facilement. À très très court terme, on voit aussi la zone de support qui est en train de se mettre en place ici sur les 5,60. Donc on pourrait envisager un achat au-dessus de 5,80 avec un stop sous 5,60. Sur l'unité de temps 1 heure pour jouer une accélération, et puis après bah, l'idée ce sera, si vous voulez garder le titre plus longtemps, ce sera de remonter sur des unités de temps plus longues, à savoir l'unité de temps journalière, et puis là par contre en journalier on voit que c'est très très haussier. On est en train de faire bon, on peut pas vraiment appeler ça un croisement haussier parce que M7 M20, parce que pour moi la M7 était pas assez proche de la M20, mais on voit les beaux volumes qui sont arrivés vendredi, séance de vendredi, donc c'est très aussi en daily, c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de potentiel encore. Et surtout en hebdomadaire, on a encore ces volumes intéressants par rapport à une semaine lambda, et puis on arrive encore à tenir la zone, on le voit bien en hebdo, et à clôturer au-dessus de la bande de Bollinger supérieure, ce qui nous offre des probabilités importantes de refaire une nouvelle clôture au-dessus de cette bande de Bollinger. Et comme cette bande de Bollinger est très haussière, ça voudrait dire qu'on aurait des probabilités encore de réussir à grimper la semaine prochaine supérieures à celle de ne pas le faire. Donc un dossier que je juge très intéressant d'un point de vue technique, et sur lequel je vous incite à vous renseigner d'un point de vue fondamental, parce que c'est, je pense, une belle boîte avec un excellent potentiel à très court terme, c'est-à-dire dans les prochains mois, avec un news flow intéressant, et un risque assez modéré au potentiel de gain qu'il pourrait y avoir à faire en cas de belles news. Voilà, ensuite, Novacite, bon, Novacite qui est en train de, mmh, de consolider, qui faisait un super mouvement haussier depuis juillet, qui a un petit peu cassé cette belle dynamique très récemment, qui est en train de construire. Bon, alors là, c'est un petit peu prématuré, mais on pourrait y voir une figure en épaule, tête, épaule. Faudrait qu'on arrive à construire. Après, bon, on aurait un gros signal de baisse si on cassait cette figure à la baisse, forcément. On ouvrirait un potentiel baissier important, puisque bon, le prochain support serait la zone des 0,60. Donc à ce stade, ça ferait une baisse supplémentaire de 16-17%. Par contre, pour moi, on a atteint une zone de support important là, il faut prendre des zones assez larges, hein, sur ce genre de titre, hein, donc on n'est pas à 3-4% près, mais globalement la zone des 0,69, 0,70 qui a été plutôt très travaillée, qui correspond plus à la MM200 daily qui est désormais plate.
Donc là, en fait, encore une fois, dans ce genre de configuration, c'est prématuré. On n'est pas sur du signal d'achat du tout. On est plus sur de la construction sur support. Donc ça peut toujours intéresser ceux qui aiment ce genre de config et qui cherchent à avoir des achats en anticipation d'une potentielle reprise derrière. Hem, En hebdomadaire, ça reste toujours très intéressant. On a la MM20 hebdo qui arrive aussi, en renfort en dessous, donc on a des chances d'avoir un rebond technique qui se met en place les prochaines semaines enfin, un rebond technique dans un premier temps et puis derrière une potentielle reprise de la hausse. Comme d'habitude, pardon, Novacite, c'est un titre qui est ce qu'il est, qui est désentêté, qui a une position de trésorerie nette de dette qui est largement plus importante que sa capitalisation boursière. Donc, il suffirait pas grand-chose un jour pour que le marché s'emballe. Et c'est un titre sur lequel, si on a le bon point, qu'on a réussi à anticiper le bon support pour ceux qui cherchent à anticiper, ou le bon point d'achat pour ceux qui aiment les signaux aussi un peu comme moi, c'est le genre de titre où on peut gagner 30, 40, 50% assez rapidement quand on a le flux et quand on a le marché qui décide de s'y réintéresser. Pour ça que c'est un titre que je garde sous surveillance, même si la config technique à très très court terme c'est un petit peu dégradé ne fait pas partie de celle que j'affectionne le plus. Ensuite, encore un assez bon coup dont je suis, il faut le dire, aussi assez fier sur Inelec parce que, Inelec Multimédia, donc qui est une petite small caps, mais dont on peut un petit peu se permettre de parler, ces dernières séances à cause des volumes qui permettent largement qu'on s'y intéresse, dans une optique de trading, voire de swing trading. Donc Inelec, qu'est-ce qu'on se disait? Nous, ce qu'on se disait, exactement la semaine dernière, on avait découvert le titre à cause de la forte chute là de 40% en 3 séances, enfin en 2 séances entre les plus hauts et les plus bas. Hem, on se disait, bah, c'est bizarre parce que c'est un titre qui alors en même temps, il y a eu un dividende, je prends le graphe, non ajusté du dividende. Hem En même temps, il y a eu un gros dividende qui a été versé sur le titre. Nous, on se disait quoi? On se disait la semaine dernière, là, on voit en UT de temps journalier, on a découvert le titre, on en a parlé dans la vidéo de vendredi. Vendredi, c'est correspondait à la dernière grosse journée de baisse là, rouge. On se disait, bah, c'est un titre qui a gagné, qui gagnait à 60% en ligne droite, qui vient d'en reperdre 40, bah, sur lequel il y a de la volatilité, sur lequel il va y avoir du rebond technique à jouer. Et puis, bah, ça a pas manqué. On a parlé de la zone là, comprise entre 5,70 et 6 € globalement. Il y avait possibilité d'en acheter sur cette zone-là, le mardi, pas le lundi, mais le mardi. J'ose espérer que certains d'entre vous enfin, c'est pas j'ose espérer, c'est que je suis persuadé que certains d'entre vous ont réussi à se positionner, ont réussi à en profiter. Bah, bravo à vous si tel est le cas, parce que, bah, entre les plus bas des donc 5,92 et les plus hauts de la semaine, il y avait 45% à prendre, plus le dividende, qui était assez conséquent, je crois supérieur à 10%. Donc ce qui fait une belle performance supplémentaire. Bah, du coup maintenant, on reprend la même 20, on a des beaux volumes. Heu, pour moi, on pourrait peut-être essayer de revenir, d'accélérer encore direction les plus hauts récents, là, les 9,40. Après attention, ce serait une belle résistance, donc signal d'achat au-dessus et sinon, potentiellement prendre des bénéfices si vous êtes positionné encore sur le titre. En hebdomadaire, c'est pas mal aussi. Vous voyez, on a réussi à faire quand même une jolie bougie, à bien se reprendre aussi sur la MM200 hebdomadaire. On le voit bien. Puis la zone qui a bien été, comment dire? Qui a joué le rôle, dont on avait parlé. Et bah, tout simplement, encore une fois, on a été très bon, on a eu la bonne zone, on a parlé de la bonne zone, le titre s'est bien repris dans des super volumes. Je pense qu'on est nombreux à avoir su en profiter, donc tant mieux. Et puis bah, la configuration laisse présager heu, comment dire? Moi je suis plutôt optimiste, vu la reprise, vu la configuration technique encore, pour peut-être aller grappiller encore quelques pourcents sur le titre. Alors, Adosia. Bon, moi, Dossier, titre que j'affectionne particulièrement dans le sens où c'est l'un des titres sur lesquels j'ai réalisé
heu, mes plus belles performances, cette année, sur lequel j'ai aussi connu quelques où j'aurais pu être largement meilleur, hein, parce que bon la grosse baisse là, on a perdu 60 en ligne droite. C'est pas que je l'ai pas vu venir, mais c'est qu'à aucun moment, je pense j'ai envisagé que ce soit, un retracement si important en si peu de temps. Moi, je la voyais vraiment après le premier mouvement de hausse qu'on avait, je la voyais, bon, je vous le redis, hein, mais je la voyais vraiment rebondir, largement plus tôt et de manière importante. Je la voyais pas du tout retracer tout ce qu'elle a retracé. Du coup, le problème, c'est que, après un tel retracement, on a quand même bien effrité la configuration technique. Hem Le point positif, c'est que cette semaine, on est revenu là sur cette zone des 6 €, qu'on avait, je crois qu'on avait déjà parlé la semaine dernière. Donc pareil, là, on voit bien, hein, la MM20 est baissière maintenant, la MM7 est bien baissière. On a réussi à la reprendre là, vendredi, mais bon, la MM7 est encore baissière. Je veux dire, on va pas, ça m'étonnerait très fortement qu'on se reprenne comme ça, en ligne droite. Le plus sain, ce serait de réussir à latéraliser un petit peu, à construire, à tendre les moyennes mobiles, à faire en sorte qu'elles s'aplatissent, qu'on puisse repasser au-dessus et entamer un nouveau mouvement, haussier, je l'espère. Hem qui serait potentiellement intéressant, d'ici la fin de l'année. On est revenu du coup sur cette grosse zone des 6,30 €, 6,40 €, hein. On voit que c'est une zone qui avait été bien travaillée, puis d'un coup on l'avait cassée avec des volumes et on avait accéléré en ligne droite. On avait pris quasiment 150 en 2 semaines. Donc une zone pivot importante, une zone psychologique qui a été travaillée par le marché, que beaucoup regardent. Heu, bon voilà, à titre personnel, j'ai repris une toute petite position en anticipation. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais là je le fais parce que dossier que j'affectionne avec une ligne qui est vraiment, qui est ce qu'elle est, qui est, plutôt, mon optique en fait, ça va être plutôt d'avoir un signal d'achat pour pouvoir éventuellement renforcer. Et comme c'est un titre qui peut être très volatile et sur lequel on peut avoir des faux signaux, ben, le fait d'avoir déjà une toute petite ligne en anticipation, ça va me permettre d'avoir un prix de revient qui va être, globalement moins cher au moment où j'aurai mon signal d'achat, donc d'avoir une marge de manœuvre un petit peu supérieure en cas de forte volatilité pour pas me faire sortir trop tôt et pour être un petit peu plus sain psychologiquement. Hem c'est un peu comme ça que je vois les choses. Donc bon, j'ai pris une petite ligne là sur 6,40, mercredi ou jeudi, je sais plus. Je crois que c'était non, c'était mercredi, pardon. Et pour l'instant, on attend. Après en hebdo, ça reste correct. On a quasiment fait le contact avec la MM20 hebdo. On le fera la semaine prochaine. Voilà, rien de c'est un titre sur lequel il peut y avoir des belles news qui tombent à tout moment, donc ça se surveille pour ceux qui aiment un petit peu la volatilité et la spéculation. C'est encore une fois, c'est un dossier biotech, donc c'est pas recommandé pour tout le monde. Sinon, ce qu'il faut aussi observer sur le titre, pour moi le plus sain, ce serait qu'on arrive à latéraliser quelques séances, voire même plus longtemps, même peut-être même plusieurs semaines, le temps d'avoir vraiment des indicateurs techniques qui se calment, qui se raplatissent, les bandes de Bollinger qui se resserrent et puis, éventuellement que, même d'ici novembre, donc vous voyez, ça fait un mois et demi. Voilà, si pendant un mois et demi on évolue entre, 7,50 et 6 €, il y aura pas de souci. On viendra tester, à plat, l'oblique ici, le support oblique que j'ai dessiné et là par contre on aura encore comment je peux dire? Un élément qui viendrait renforcer notre scénario d'une reprise haussière. Parce qu'on aurait zone horizontale, des indicateurs techniques intéressants et une zone oblique aussi qui et tout militerait dans le même sens. Voilà. Encore une fois, Adosia, dossier sur lequel je suis vraiment content parce que, pour ceux qui s'en rappellent, on l'avait détecté dès mai et on avait parlé de la cassure des 3,20 €, en mai. Voilà, ensuite rapidement Nanobiotics. Nanobiotics qui a cassé son support là des 8,70 il y a 2 semaines, qui a fait son mouvement baissier, qui est en train de faire son pullback. Donc
À très court terme, dossier moins intéressant pour l'instant au vu des indicateurs techniques. Techniquement, c'est propre parce on vient faire le pullback. Pour moi, c'est un peu trop tôt pour se repositionner encore à l'achat. Faudrait attendre une meilleure configuration au niveau des indicateurs techniques. Par contre, on voit qu'elle est venue dessiner un nouveau support sur les 7,40 €. Donc par contre, si elle revenait une nouvelle fois sur 7,40 €, il y aurait moyen de jouer peut-être un petit peu ce que je viens de vous expliquer sur Adosia, faire un petit peu un achat en anticipation dans l'optique de voir le titre réussir à rebondir et à repartir sur une nouvelle accélération haussière. Euh, voilà, les 7,40 €, les 7,40 € en support désormais, et puis les 8,40, 8,50 en résistance. Ubisoft, on parlait le titre qui avait fait son breakout vendredi dernier, sur lequel il y aurait potentiellement moyen d'accélérer. Ça a été fait, on parlait de ce breakout-là en fait, hein, donc de la zone des 29,40 €. Ça a été fait cette semaine. On a ouvert en gap haussier lundi, on est rapidement revenu fermer le gap, donc c'est propre, on a tenu la même 7, on rebondit tranquillement sur la même 7, on sort des bandes de Bollinger en clôturant, en faisant la plus haute clôture même en clôturant au-dessus de cette résistance des 30,70, donc plutôt positif pour la suite. En hebdo, ça reste... oula, j'ai juste un petit peu merdouillé mon... Voilà. Tac. En hebdo, ça reste aussi très très propre, donc même très haussier. Pour moi, un titre sur lequel il y a du potentiel. Il y a du potentiel pour jouer peut-être une accélération en direction des 34 €, 35 €, 60 pardon, 34, 60, 35 € à court terme, là, sur cette zone-là qu'on voit qui a été un petit peu travaillée et sous laquelle on a drastiquement accéléré à la baisse en septembre dernier. Ensuite, SMCP qui, après avoir perdu 60% en ligne droite, un petit peu voilà, on a un petit peu la même construction actuellement que ce qu'on a pu observer en juillet-août dernier. Vous voyez, on a une construction un petit peu, une congestion un petit peu à plat qui se met en place sur le titre. C'est un petit peu pareil, ça y ressemble. Donc peut-être qu'on est en train de construire tranquillement un support. Voilà, pour l'instant, pour moi, pas de signal d'achat au-dessus des plus hauts récents. On aurait peut-être un signal pour viser un retour sur les 4,87, donc au-dessus de 4,20 € pour viser 4,87, 4,90. Et attention si on venait à casser les plus bas récents par le bas, parce que ça militerait en faveur d'une poursuite de la baisse. Ensuite, on aborde un des titres, donc là je parle plutôt au plus moyen terme d'entre vous, en l'occurrence NJ qui revient sur un support intéressant. Donc là voilà, comment je peux dire, pour les traders investisseurs qui aiment bien ce genre de configuration, je vous ai détecté voilà, pas mal de belles boîtes qui reviennent sur des zones importantes, sur lesquelles il peut y avoir des choses à tenter en anticipation, de l'achat sur support tout simplement. NJ qui depuis les plus récents est quand même bon, c'est pas non plus une baisse incroyable, mais a perdu 7-8%. C'est un titre qui reste, pour moi, qui reste super intéressant au vu de la thématique énergie qui va revenir en force, je pense, ces prochaines semaines, ces prochains mois. Enfin, on le voit, c'est déjà le cas, mais qui va perdurer un petit peu dans l'actualité médiatique avec le prix de l'énergie, le prix de l'électricité, le prix du pétrole, etc. Donc, Engie, c'est une valeur qui profite globalement plutôt de ça. Qui en plus offre un excellent rendement sur dividende, une valeur qu'on connaît bien parce on a déjà pu proposer plusieurs trades dessus depuis les 2 ans que je fais des vidéos sur Pépitor. Donc là, on a belle zone de support là sur les 14,30 €, on va dire entre 14,40 € et 14,20 € globalement. Attention sous 14 €, sinon tant qu'on tient, l'objectif ça va être de tranquillement stabiliser et puis attendre un nouveau départ pour retourner sur 15,50 et éventuellement au-dessus de 15,50 on pourra viser plus cher, peut-être une accélération au-dessus de 17 €.
Calrey qui après son avertissement sur, résultat, tient bien la zone des 21 €. Donc 21 €, on le voit, hein, désormais un gros support à court terme. Voilà, on voit que ça a été bien travaillé, donc attention, enfin c'est pas là c'est pas le scénario est pas compliqué. Tant qu'on tient cette zone-là, l'objectif ça va être d'essayer d'observer ça va être de viser un retour à minima dans le gap entre, donc gap laissé ouvert entre entre 25,65 et 23 € globalement. Donc le mieux, c'est si on a acheté sur 21, c'est déjà de viser 23 dans un premier temps et peut-être un petit peu plus après si les marchés en manière générale rebondissent. Attention maintenant sous 20,50 €. Attention sous 20,50 €, on ouvrira un nouveau potentiel baissier important. Après, il faudra observer la zone des 19 et si 19 tient pas, faudra observer les 16 €, 16,50 € dans les prochaines semaines. Ensuite, toujours dans les grosses boîtes, Eurofins Scientifique. Alors bon, c'est extrêmement baissier, mais pourquoi je juge, le titre, intéressant à court terme ou plus intéressant qu'à un autre moment? Parce que, à très, très, très court terme, là, on a un biseau descendant. Voilà, qu'on peut tracer comme ceci. Donc c'est en plus Eurofins Scientifique, c'est une valeur du CAC, mais qui peut être assez volatile, donc qui peut être plus intéressante que d'autres dans une optique de trading court terme. Donc titre qui est baissier, mais qui devient, voilà, qui en fait qui est là où c'est intéressant et c'est moi ce que je repère, c'est que vous voyez, on fait toujours des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas aussi, mais ces plus bas ont tendance à, l'écart entre les plus bas a tendance à se réduire à chaque fois, ce qui témoigne comment je puis dire? Ce qui renvoie un signal tout simplement de fin de potentiellement fin de baisse avant une période de latéralisation pour éventuellement réussir à se retourner. Eurofins, c'est quand même une très, très belle valeur, hein. Le problème, c'est qu'avec le covid, c'est allé, trop haut, trop vite et donc ben, d'où la correction qui prend des plombes et en fait, qu'est-ce qui fait un petit peu renforcer mon avis? Qu'est-ce qui renforce un petit peu mon avis sur ce que je viens de vous expliquer maintenant? Avec le fait que, je remarque que les plus bas sont même OK, ils sont plus bas, mais l'écart tend à se réduire. Et pourquoi je pense qu'on pourrait assister à un point bas, d'un point de vue technique, hein, dans les qu'on est plus proche du point bas, qu'on ne le pense. C'est parce que si on se met en unité de temps hebdo, on remarque qu'on est à toute proximité d'un énorme support. Hem que je vais tracer comme ceci. Voilà, on le voit bien, on est en train de travailler un gros support sur les 53-50. Vous voyez, c'était une zone qui a été très travaillée en 2020 et c'était une zone pivot parce que on l'a cassé, on est venu faire on a accéléré, on est venu faire le throwback et puis derrière, ça nous a permis de gagner, c'est un titre qui a pris ensuite 150 en ligne droite. Et pareil, c'est une zone qui avait été aussi travaillée en 2017, donc une zone pivot importante. Qui correspond en fait, globalement, on peut dire qu'on a retracé toute la hausse du covid. Or, Eurofins Scientifique, quand même une valeur qui a gagné pas mal d'argent avec le covid et qui a pu, faire des acquisitions, voilà, qui a pour laquelle le covid a été quand même assez porteur. Donc le fait d'avoir retracé tout le covid, peut-être que c'est un élément que le marché va regarder et va se réintéresser à Eurofins. Après évidemment, si demain vous avez le CAC 40 qui perd 10, Eurofins, va pas tenir cette zone-là. Mais encore une fois, c'est mon raisonnement et je pense que voilà, c'est pour jouer du support, pour anticiper de la reprise haussière derrière, pourquoi pas, Eurofins, c'est intéressant. Ensuite, L'Oréal, grosse boîte du CAC 40. Qu'est-ce qui est intéressant sur L'Oréal? Bah, tout simplement, on revient sur un gros support. On a retracé, une douzaine de pourcents depuis les plus hauts récents. On revient sur une belle zone de support. Donc pour ceux qui veulent de l'achat en anticipation ou qui accumulent des beaux dossiers qui cherchent à accumuler des beaux dossiers sur support pour du très long terme, bah là, L'Oréal est, sur un gros support au contact des, 385-380 €. Rien de plus à dire. Si ce n'est que derrière, bah, il faudra, il y a un peu là, voilà, ça c'est clair, on a une oblique qui est en train de on peut cadrer le cours par une oblique et puis il faudra, réussir à casser cette oblique-là pour derrière, accélérer à la hausse.
Ensuite, XFAB intéressant, XFAB qui revient sur un bah, nous on visualisait un petit peu cette zone de support depuis un moment là, entre 9,35 € et on se disait, voilà entre 9,30 € et 9 € globalement c'était pas trop mal. Elle a bien rebondi sur les 9,35 donc tant qu'on tient cette zone enfin positif, on va dire pas négatif, probabilité de réussir à tenir, d'attendre les indicateurs techniques, de construire un nouveau mouvement et puis de réussir derrière à accélérer. Voilà, à ce stade, c'est pour jouer du rebond technique, pour, jouer de l'achat, d'anticipation d'une reprise haussière sur support, mais c'est tout. Puis attention à pas trop laisser, si vous achetez la zone des 9,35-9,30, à pas trop laisser courir si, vous voyez qu'on tient pas les 9,10 €, 9 € et la MM200 daily. Ensuite, Morel et Prom qui a à nouveau tenté une cassure des 5 € là jeudi. Malheureusement, c'est pas passé. Donc, bon, c'est un dossier qui reste entouré avec le prix du pétrole, etc. Qui reste très très beau en hebdo. Voilà, dossier qui est très haussier. Pour moi, hein, pour moi au-dessus de 5 €, il faut peut-être un achat à tenter si elle voulait refaire un ASD là. Peut-être mettre un ASD au-dessus de 5 € pour si elle veut retenter la semaine prochaine. Elle a déjà échoué 2-3 fois à le faire. Peut-être que la quatrième sera la bonne et pour viser une accélération, bah, direction les plus hauts, là, 5,60, voire un petit peu plus. Puis là, à très court terme, on peut aussi visualiser qu'il y a un premier support là sous 4,65 qui est une zone qui est donc bah, du coup si vous achetez 5 €, bon 4,65 ça fait un peu bas, il faudra peut-être retourner sur des unités de temps un petit peu plus courtes pour avoir une porte de sortie plus opti. Mais sinon, zone des 4,60 aussi à surveiller pour de l'achat sur support, pour jouer de la reprise derrière, si le dossier vous intéresse. Valneva qui a cassé son support là cette semaine à la baisse, les 5,80 avec, des volumes donc bon bah, c'est, dommage parce que la configuration, était belle. Du coup, on reste un petit peu dans on peut effacer le support, on peut du coup tracer je pense une forme de canal baissier à la place. Ça me paraît être quelque chose qui est pas un non-sens. Bah, du coup, ce que je vais surveiller sur Valneva maintenant, ce serait peut-être voilà, la zone à surveiller, c'est si elle revient sur, on le voit bien, voilà, sur la zone des 5,20 €, 5 €. Pareil pour de l'achat sur support, pour de l'anticipation d'une reprise, dans un premier temps et du rebond technique, voilà, dans un premier temps et puis après il faudra du temps pour congestionner, pour construire et pour derrière avoir un nouveau signal haussier. CAC 40, on a fait. Rapidement, Carrefour, c'est un peu le même scénario que L'Oréal et Engie. Pour les plutôt investisseurs ou les traders un peu plus passifs, retour sur un super beau support comme vous pouvez le voir. Donc ça va prendre un petit peu de temps, hein. Il faut congestionner, il faut voilà, le temps derrière de relancer les indicateurs techniques. Vous voyez, quand on fait une touchette sur support, ça dure, c'est pas une touchette et on repart. Généralement, c'est voilà, ça dure, ça congestionne 6-7 séances, donc une bonne semaine et demie. Et puis derrière, si elle y arrive, elle repart. Puis c'est quand même un titre qui vient là sur les plus hauts récents on est avril, donc d'avril dernier, qui a perdu quand même 15-16%. Donc ça permet, si elle voulait refaire le même mouvement là qu'elle a fait entre juin et juillet à la hausse, bah, c'est quand même une valeur sur laquelle on pourrait espérer 15-16% de gain en quelques semaines, avec un risque modéré parce que bah, c'est Carrefour et que c'est pas la petite bibliothèque du coin. Donc bah, Carrefour, ouais, pourquoi pas, on n'en parle pas tout le temps, mais des fois quand il y a des bonnes opportunités, quand il y a des bons graphiques, bah ouais, pourquoi pas. Et là, Carrefour, bah ouais, pourquoi pas. Solution 30, pareil, on revient, on a des résultats qui ont pas été appréciés du marché. On revient sur un beau support technique. Vous voyez, hein, la baisse, souvent, elle se fait pas en un jour, quoi. On a une première fois les résultats qui sont vendus parce que, bah, le marché, voilà, plaît pas au marché. Puis derrière, ça s'accentue, ça s'accentue, ça s'accentue jusqu'au support. Donc c'est pour ça, des fois, même un titre, il perd, surtout en ce moment, il perd 15-20%. Bah, pas forcément se précipiter à l'achat dessus, mais plutôt essayer de vraiment visualiser une zone d'intérêt, une zone qui a été plusieurs fois travaillée et où on sait qu'il va y avoir là, que c'est quelque chose qui va surveiller le marché et on sait qu'on va avoir un potentiel de rebond. Donc là, bah, solution 30, bon ratio gain-risque pour essayer de jouer du rebond technique dans un premier temps, mais probablement que dans un premier temps parce que bah,
l'environnement macroéconomique est pas top, le titre a pas publié des résultats top, ça va être pas top encore un long moment. Donc il y a plus de chances qu'on continue, qu'on accentue la baisse dans les prochains mois plutôt qu'on arrive à se reprendre et qu'on arrive à repartir. Et vous voyez que j'ai été capable aussi de changer mon fusil d'épaule parce que pendant un moment, j'étais là en mode, «Bon, bah, les gars, S30, voilà, et publié des résultats qui ont plutôt plu au marché». Le dernier résultat, c'était ceux-là. On avait fait un gap baissier qui avait été racheté instantanément. On avait gagné 50 en ligne droite. On était passé au-dessus de la même 200. Bah, ouais, mais en même derrière, la configuration macroéconomique s'est dégradée pour les entreprises comme S30 et puis il faut savoir adapter son scénario. Donc voilà, S30, boîte un petit peu plus en difficulté, sur laquelle je suis un petit peu moins enthousiaste à moyen terme, hem, mais sur laquelle il peut y avoir du rebond technique à jouer, avec une invalidation assez facile à mettre en place. Ensuite, dans la même optique que Carrefour et L'Oréal, une autre belle boîte du CAC 40, très haussière, à savoir Saint-Gobain, qui revient sur une zone de support importante. Hem je suis un peu moins fan d'un achat dès maintenant sur le titre, par rapport à L'Oréal ou Carrefour, où je pense que ça peut se jouer dans le sens où, sur Saint-Gobain, on a la MM200 qui est un petit peu en dessous et qui est en train tranquillement de monter. Donc je veux dire, on n'est pas à l'abri même quelque chose de sain, d'avoir une 3e petite jambe de baisse, qu'on vient de tester la MM200 et que là, on est un super point d'achat et que derrière, on arrive à repartir. Après, bon, à très court terme, on voit que le titre a aussi en train de dessiner une oblique comme ceci. Donc ce sera la première résistance à casser pour espérer une accélération et un retour sur les plus hauts récents dans le cas où vous achèteriez la zone de support sur laquelle on est actuellement. Ensuite Verallia intéressant qui rebondit aussi pas loin à proximité de la première zone qu'on avait tracée, plus la MM200, donc c'est plutôt positif. Elle a pas réussi à reprendre la MM7 la fin de semaine, donc moi je la vois bien en fait, réussir à enfin c'est pas je la vois bien, réussir à, c'est je la vois bien, et ce serait plutôt sain congestionner un moment entre, on va un peu supprimer des zones pour que ce soit plus clair. Voilà, entre ces deux bornes, congestionner tranquillement le temps que les moyennes mobiles reviennent, se réaplatissent et qu'on puisse sortir de ça par le haut avec des indicateurs techniques qui seront idéalement positionnés et qui joueront un rôle parfait au niveau des probabilités haussières qu'ils apporteront. Verallia, c'est donc zone d'achat là entre, bon le mieux c'est quand même s'il revenait vraiment, sur 36-30, voire peut-être même un petit peu en dessous. Mais je pense qu'on voilà, on entre dans une phase de congestion à plat après avoir perdu quasiment 20 en ligne droite. L'idée c'est que c'est un titre qui de toute façon à moyen terme reste très haussier, donc on va plutôt partir sur un scénario haussier pour viser derrière un retour dans les prochains mois, peut-être si les marchés, vont un petit peu mieux sur les plus hauts récents. Et je termine avec NFL, Biosciences. Alors là, c'est plus pour, encore une fois, c'est pour vous montrer, sur ce genre de titre qui peut être très spéculatif, donc à savoir une petite biotech. Ce qui se passe souvent quand on a une annonce qui déçoit le marché, ce qui a été le cas, lundi, je vais pas entrer dans les détails. En plus NFL, c'est pas un titre que je connais bien. Pour tout vous dire, j'ai même pas vraiment suivi la publication, c'est à peine si je sais à peu près sur quoi travaille le titre. Par contre, publication qui déçoit le marché, je vois que c'est un titre qui va ouvrir à, -30, -20, -20, -30. Automatiquement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder pour chercher une zone de support et là, il y a eu 2 zones. Il y a eu la première zone des 2 € qui a instantanément pas tenu et derrière, il y a eu la zone là que j'avais moi, à titre personnel, repérée, sur les 1,80 €, 1,82 € et sur lequel le titre a rebondi en séance. Donc en fait, si vous êtes là, je m'adresse vraiment aux traders les plus court terme d'entre vous. C'est vraiment quelque chose qu'il faut chercher à faire, pas se précipiter à l'achat quand, un titre il perd, à l'ouverture 20-25, mais plutôt chercher vraiment une zone. Chercher une zone et vous dire: voilà, OK, le titre a perdu 20-25, j'ai envie de l'acheter parce qu'il a perdu beaucoup et je pense qu'il va y avoir un rebond technique, mais plutôt prendre le risque de louper ça, de louper le train, de prendre le risque de vouloir acheter plus bas
et de peut-être ne pas avoir de titre. Par contre, si vous avez le point, ce qui était le cas sur NFL, bah, vous voyez qu'après, rebond technique, vous pouviez sur la séance, il y avait 27% à prendre, 25% à prendre sur un titre qui au final a perdu, sur la journée, a perdu au plus bas perdait 23% non pardon, qu'est-ce que je raconte? Qui au plus bas perdait 34% et sur la séance perd 27%. Il y avait vraiment une phase de rebond technique qui a duré 3 heures. Si vous aviez le bon point qui était potentiel, qui était anticipable avec plus ou moins de fiabilité, et bien vous voyez que, il y avait, possibilité de réaliser un bon coup, sur une valeur qui était extrêmement baissière, et dont la pression baissière était extrêmement forte. Donc c'est pour ça vraiment je vous dis, bon, déjà, l'analyse technique, ça fonctionne, il faut en faire, c'est un minimum pour optimiser vos prix de revient, voilà, pour plein de trucs. Et là, on a encore un super exemple, quoi. Donc vraiment, vraiment, essayez de faire ça, pas vous précipiter, surtout en ce moment où on a quand même des marché qui est tendu, où les mauvaises nouvelles sont sanctionnées. Souvent, il y a des excès. Moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie, c'est pas quelque chose que j'aime faire, mais il y a des choses à faire. Et voilà, il faut le savoir. Et encore une fois, là, on a l'exemple sur, heu, sur, heu, sur NFL. En plus, tout en sachant que là, ça a été du remont technique sur 3 heures. Derrière, le titre, il est revenu sur cette zone-là le lendemain, il l'a explosé à la baisse et il a encore perdu, 25% supplémentaires. Et là, bah, voilà, les prochaines zones qu'il faut regarder, on y est, hein, globalement, c'est la zone, voilà, des 1,35. Donc 1,35, voire 1,30, 1,25, pour du rebond technique. Et là, ce que le titre pourrait bien faire, moi je la vois bien, je dis pas qu'elle va le faire, je l'espère, je la vois bien réussir à tenir cette zone-là. La zone, on va dire la zone des 1,30 pour être large, et dans les prochaines séances, prochaines semaines, réussir à amorcer un rebond, faire un pullback direction les 1,80. Donc si vous prenez 1,30, voilà, un 33, il y aurait 35-36% de rebond à jouer. Ça fait beaucoup, on n'y est pas, mais je pense que c'est un scénario qui peut être probable et qui, d'un point de vue technique, serait sain sur le titre. Voilà, voilà, comme d'habitude, bah, fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'est assez exceptionnel que les vidéos sortent le dimanche en ce moment. Normalement, c'est le samedi. J'essaierai de vous les faire pour le samedi, les prochaines. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir pour le référencement de la chaîne. Et puis bah merci d'être toujours aussi nombreux. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente fin de week-end, un excellent dimanche et on se dit à la semaine prochaine sur Pépitor. Ciao ciao, c'était Xav.